l'actualité nationale, c'est tout de suite et maintenant. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition de ORTM1. Le traditionnel Conseil des ministres s'est tenu ce matin au palais de Koulouba sous la présidence du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. La lecture du communiqué de ce Conseil des ministres incessamment avec Ibrahima Djambili. Parlons également de cette audience que le chef de l'État a accordée au vice-président de la Banque mondiale. Il a été question de la coopération entre l'institution financière et le Mali, et la Banque mondiale entend soutenir le Mali à trouver rapidement une solution à la crise énergétique. L'hôte du jour a particulièrement salué la résilience des populations et les efforts du gouvernement. Nous l'écoutons au micro de Ibrahima Traoré. Nous avons eu le privilège et l'honneur d'être reçus par le président. Nous avons échangé autour de notre coopération avec le Mali, qui est un pays extrêmement important de la Banque mondiale et avec lequel nous entretenons un partenariat de longue durée. Nous avons discuté des impacts de ces crises mondiales sur le Mali, en particulier sur les populations maliennes, qu'il s'agisse de la crise liée au changement climatique, l'impact de la guerre en Ukraine sur les populations, notamment en termes d'augmentation du coût de la vie, mais également les effets de la pandémie de la Covid-19 qui restent visibles. Et tout ceci dans un contexte sécuritaire extrêmement difficile, ce qui ont eu comme effet d'impacter négativement, si vous voulez, des conditions de vie des populations. Mais en même temps, nous avons salué la résilience des populations maliennes et les efforts que l'État est en train de déployer pour que cette résilience soit encore beaucoup plus forte. Et dans ce cadre-là, nous avons expliqué le rôle de la Banque mondiale en tant qu'à la fois partenaire du Mali, mais en même temps une institution qui appartient au Mali quelque part, parce que la Banque mondiale appartient aux États. Ce sont des États qui sont membres du conseil d'administration de la Banque mondiale et qui l'ont créée. Donc c'était pour nous, cette mission, une expression de solidarité avec les populations maliennes. Solidarité d'ailleurs qui se manifeste à travers des programmes divers et variés que nous finançons au Mali et qui continuent de s'exécuter, de délivrer des services en faveur des populations maliennes dans le secteur de l'éducation, de la santé, de la protection sociale, de l'élevage, de l'environnement, etc. Nous avons dit également que pour l'ensemble que ces secteurs continuent de fonctionner normalement et que la résilience des communautés et des populations se renforce davantage. La crise que nous avons trouvée au Mali, en particulier dans le secteur énergétique, doit être réglée le plus tôt que possible. Et la Banque mondiale a offert sa disponibilité à aider le Mali à trouver des solutions, d'abord sur le court terme à cette crise-là, et ensuite on va continuer à travailler avec le Mali sur des solutions durables sur le moyen et le long terme. Son Excellence, Monsieur le Président, a donné son accord à toutes les propositions que nous avons faites et nous nous sommes engagés à travailler maintenant avec diligence et rapidité pour que les solutions puissent être exécutées et visibles sur le terrain.